Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Cinéma. Donc, comme prévu, voilà, la vidéo et mon avis sur Karate Kid Legends est fait. Donc, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce film. Car comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente de Critique Cinéma qui était sur Y a-t-il un flic, donc j'avais enchaîné avec Karate Kid Legends le même jour, hein, les deux films là le même jour, l'un après l'autre, hein. C'est la première fois que je fais ça au ciné, hein, voir deux films l'un après l'autre le même jour, hein. C'est une première pour moi, mais du coup des fois il n'y a rien qui sort et des fois bah il y a des films qui nous intéressent qui sortent d'un coup. Donc voilà pour ça. Donc maintenant je vais vous parler du film. Donc alors je vais commencer par vous dire une phrase voilà, de ce que je pense. Mais en fait, cette phrase est en même temps la conclusion de ce que je pense de ce film. Mais je vais vous expliquer après en détail, bien entendu, pour quelle raison. Donc la phrase c'est: ce film est un très bon film, voire un excellent film d'arts martiaux, mais un mauvais Karate Kid. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, ce film-là, si on le regarde, franchement, pour un film d'arts martiaux, hein, ils l'auront appelé, je sais pas moi, pas Karate Kid Legends, mais je sais pas, ils l'auront juste appelé Legends, par exemple. Bah là, le film, franchement, il aurait été vraiment excellent dans tous les sens du terme. Mais là, ils l'ont appelé Karate Kid Legends pour faire référence aux suites, au film Karate Kid et à la série Cobra Kai. Et ben, c'est ça qui m'a un petit peu coincé parce qu'en fait, dans ce film, ils ont passé des éléments justement pour dire comment, bah, des éléments pour dire comme ça, ouais, ça fait suite à Karate Kid. Mais bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont pas vraiment convaincants par rapport justement au Karate Kid. Donc voilà, parce que regardez, on a par exemple donc la première trilogie originale, donc Karate Kid. Voilà. Donc si on parle, vous voyez dans ces films, eh ben c'est du spécial karaté. Voilà, ça porte le nom Karate Kid, c'est du karaté. Voilà. Ensuite, nous avons le quatrième volet qui est Miss Karate Kid. Donc là où Miyagi, donc Pat Morita, il entraîne une adolescente. Donc voilà, vous me suivez. Ensuite, il y a eu le film de 2010. Par contre, le film de 2010, c'est le seul que j'ai pas vraiment aimé, quoi. Je l'ai parce que c'est dans ma collection Jackie Chan et je suis un grand fan de l'acteur. Donc voilà. Donc du coup, voilà, je le possède parce que je suis un grand fan de l'acteur et du coup, mais voilà, le film Karate Kid Legends, je l'ai préféré 100 fois mieux à celui-ci, quoi. Même si, bon, il a quelques défauts, c'est par rapport à la saga Karate Kid, hein. Mais sinon, pour moi, j'ai passé un excellent moment quand même devant Karate Kid Legends. Euh, j'ai passé quand même un excellent moment parce que moi, les films d'arts martiaux, j'adore ça. Et juste après, ben, nous avons bien sûr hein, la série Cobra Kai. Voilà, hein. Donc voilà, j'ai les 6 saisons. Donc voilà, la série Cobra Kai. Donc, c'est sûr que Karate Kid Legends va faire partie de ma collection quand il sera en support physique. Non d'un, parce qu'il y a Jackie Chan, et du coup Jackie Chan, je l'adore, c'est pour ma collection Jackie Chan. Et de deux, parce que c'est un très très bon film d'arts martiaux que j'adore, quoi. Mais voilà, comme je dis, c'est un mauvais Karate Kid parce que je me suis dit, il fait pas vraiment suite, il est un peu quand même différent des autres. Comme quand je vous ai dit, dans les Karate Kids, c'est du karaté, et ben dans ce film Legends, on y trouve du karaté, du kung-fu, de la boxe. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tout, quoi. Et un peu de tournoi martiaux. Tu vois, c'est pas vraiment style karaté, c'est plus. Ils auront peut-être dû l'appeler Kung Fu Kid. Ça aurait peut-être plus fonctionné dans le terme. Mais bon, faut dire qu'aussi, par exemple, certains adversaires, bon, ils font du pur karaté. Donc voilà. Bon, ça, c'est un truc qui m'a fait un petit peu le manque de référence par rapport au Karate Kid. Mais après, je m'en fous, il y a du kung-fu, de la boxe, de l'aïkido, jujitsu dans les films. Du moment que ça reste un bon film d'arts martiaux, voilà. Mais c'est parce que ça fait référence aux suites. Et c'est un petit peu ça qui m'a un petit peu dérangé. Après, j'ai été content de revoir Jackie Chan parce que j'adore cet acteur. J'ai adoré revoir Ralph Macchio. Même si on le voit au bout d'une heure de film, hein, j'avoue que voilà, il y a un temps dans le film avant de le voir.
Mais voilà, on le voit quand même. Daniel Larousseau, parce que c'est quand même le protagoniste de toute la franchise Karate Kid et de la série Cobra Kai. Donc j'ai été content de le revoir. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient Jackie Chan et Ralph Macchio dans le film? Parce que ils auraient pas été là, ça aurait été pareil. C'est vrai, ils ont été dans le film, mais à quelle importance? Bah là, on se demande. Voilà quoi. Donc du coup, le film il est plus basé sur Ben Wang, donc le jeune asiatique du film, qui joue le rôle de Li Fong dans le film. Donc il est plus basé sur ce jeune. À un moment donné, si on peut dire que l'importance de Jackie Chan et de Ralph Macchio, c'est qu'ils entraînent le gosse, donc on le voit entraîner tout. Mais voilà, après, voilà, niveau entraînement et niveau le tournoi à la fin, j'ai trouvé quand même les combats assez courts. C'était un petit peu, certains combats étaient un peu mal exploités et j'ai trouvé assez court. Il n'y avait pas vraiment de. J'aurais bien aimé moi de grosses bastons quoi. C'est vrai que ça aurait été plus fun et on aurait pris plus de plaisir quoi. Voilà, donc c'est pour ça que bon après les combats sont bien. Il y a des super techniques, des super coups, des super enchaînements. Je dis pas le contraire. Mais du coup, bon voilà, ça laisse les combats pour moi, certains combats, surtout des combats importants, ils ont été trop courts à mon goût. Après voilà, niveau histoire, le scénario, bon c'est un scénario tout ce qu'il y a de plus banal quoi en film d'arts martiaux. Hein. Donc un jeune qui part avec sa mère vivre à New York, donc il quitte la Chine pour aller vivre à New York. Là-bas, il rencontre une demoiselle qui est pizzaiolo, avec son père que vous connaissez tous bien sûr, hein, Joshua Jackson, voilà, j'aurais réussi à le dire parce que Joshua Jackson, que vous connaissez tous, hein, parce qu'il a été notamment super connu avec sa série, des années 90, des années phares adolescents des années 90, Dawson. Et voilà, et puis il a également tourné dans quelques films d'horreur à l'époque, des slashers des années 90. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de revoir Joshua Jackson aussi. Hein. C'est vrai que revoir des anciennes têtes, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et puis du coup, l'ex-compagnon justement de la demoiselle, c'est un karatéka pur et dur, l'âme du tigre, comme ils disent, il combat comme un tigre. Et là, ce qui m'a fait plaisir aussi dans le film, c'est quand Ralph Macchio lui a dit aux jeunes quand il entraînait, ouais, on m'a dit que ton adversaire se battait comme un tigre. J'ai connu ça. Là, ça m'a fait plaisir quand il a dit ça. J'ai connu ça parce que ça fait référence. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas montré de flashback, c'est dommage, mais ça faisait référence, par exemple, à Mike Barnes dans le 3. Donc voilà, ou alors aussi des adversaires qu'ils ont eu dans la série Karate Kid, hein, des gens qui se battaient à la rage de vaincre, la rage du tigre, etc. Ou encore Johnny Lawrence dans le premier volet, hein, quand il fait la rencontre de Daniel Larousseau. Et là, bien sûr, hein, il a la rage de vaincre. Donc voilà. Donc il y a des références comme ça. Après, j'ai beaucoup aimé aussi l'intro du film, où c'est quand même, ils ont montré quand même un passage de Karate Kid 2. Parce qu'on voit, hein, ça se passe à Okinawa, et Okinawa, dans les premiers Karate Kid, c'est dans le 2 qu'ils y vont. Hein. Et on y revoit justement Miyagi avec Daniel Larousseau quand il était jeune, en 85. Donc j'ai bien aimé cette petite intro de Karate Kid Legends. Après les combats, ils sont géniaux, hein. Franchement j'ai kiffé les combats. On a de bons combats d'arts martiaux. Il y en a qui en prennent plein la tronche, mais bon, c'est voilà. Donc en fait, c'est un film d'arts martiaux. Le scénario, il est simple. Hein. Il n'y a pas besoin. Le cerveau, vous pouvez le poser à l'entrée. Hein. Il n'y a pas vraiment de trucs compliqués à comprendre dans ce film. Donc voilà en gros ce que j'ai à vous dire sur Karate Kid. Et aussi un autre truc que je vais vous dire, mais je vais pas vous spoiler parce que mon but de critique cinéma c'est pas de spoiler les films, hein, je suis pas comme ça. Comme ça tout le monde peut avoir un avis sur chacun de ce qu'il pense du film. Et au moins sans spoil, comme ça ça peut motiver les gens à aller le voir ou pas aller le voir, ça dépend. Et voilà, dans la scène post-générique, eh ben, il y a un invité surprise. Et lui, j'ai été content de le revoir. Mais par contre, on le revoit malheureusement en post-générique. Et j'aurais bien aimé le voir pendant tout le film. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, dommage qu'il ne soit pas là. Donc je vous dis pas le nom. Après, je pense que vous doutez de qui je parle. Parce que si je dis, ouais, un invité surprise, on le voit à la fin. Alors, le truc, c'est que cet invité surprise qu'on voit,
Est-ce que c'est pour dire comme ça, voilà, il sera dans le prochain, c'est-à-dire ils envisagent un autre Karate Kid, ou alors, parce que moi j'avais entendu dire que Karate Kid Legends, eh ben, c'était justement le dernier film Karate Kid pour clôturer justement Karate Kid de tous les films, plus la série Cobra Kai. Moi j'avais entendu ça. Donc après, est-ce qu'ils ont changé d'avis ou est-ce qu'ils attendent combien il va faire au box-office le film? Donc s'il marche bien, est-ce qu'ils vont en faire un autre? Ou s'il marche pas terrible, est-ce qu'ils vont arrêter là? Ou même s'il marche bien, est-ce qu'ils vont arrêter là parce qu'ils ont décidé de mettre fin? Donc je sais pas. Après voilà, hein, si je me demande pourquoi ils ont montré cette invité surprise, si c'est vraiment pour faire une suite ou pas. Bon, on verra ça dans les années à venir. Donc voilà pour Karate Kid Legends. Donc en conclusion, ce film il est excellent. J'ai vraiment passé un excellent moment, je dis pas. Mais moi j'ai vu ça plus comme un film d'arts martiaux basique. Et par contre, pour un Karate Kid, bah, il est complètement différent des autres. Et c'est ça quoi. Donc voilà, il est différent des autres. Parce que moi je l'aurais plutôt appelé Kung Fu Kid. Voilà. C'est plus ça quoi. Mais j'ai été content quand même de revoir Rav Macchio, mon cher Jackie Chan, même si pour moi ils n'ont pas été vraiment très très importants dans le film. Donc voilà, voilà très important. Je me suis même demandé pourquoi ils sont là, des fois, de temps en temps. Sauf quand ils entraînaient le gamin. Quand ils entraînaient le gamin, j'ai bien apprécié quoi. Mais voilà sur ça. Donc je vous dis merci d'avoir écouté mon avis. Donc si vous aimez les films de combat, je vous conseille quand même d'y aller. Hein. Franchement, il reste quand même excellent quoi. Franchement, j'ai préféré celui-là à celui de 2010. Bah, pour ma part, parce qu'il y en a que j'ai entendu qui m'ont dit qu'ils ont préféré celui de 2010 à celui-ci. Après voilà, comme on dit, chacun a des avis différents. Donc voilà, merci pour vos likes, partages, soutiens, commentaires. À ceux qui s'abonnent, donc ça fait toujours plaisir les amis. Et je vous dis un conseil, foncez le voir quand même si vous aimez les films de combat, d'arts martiaux. Et sinon je vous dis à la prochaine et puis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, peace.